Chers collègues. Merci Madame la Présidente. Le présent article encourage le développement du parcours professionnel des personnes en situation de handicap engagées dans la fonction publique et souhaite faciliter la mise en œuvre des aménagements en leur faveur lors du déroulement des épreuves, des concours et examens. Si les intentions sont louables, le système d'aide aux travailleurs handicapés est à bout de souffle, comme le dénonce d'ailleurs un récent rapport de la commission des lois au Sénat. Le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, destiné à financer des actions pour favoriser l'emploi de ces personnes et l'insertion professionnelle, est en grande difficulté financière. Ces aides ont ainsi baissé de 30% entre 2014 et 2018. Les personnes handicapées souffrant déjà de l'invisibilisation et de la stigmatisation en France représentent des acteurs indispensables pour notre administration qui doit refléter notre société dans toute sa diversité. Ainsi, nous aurions souhaité que le recrutement par voie contractuelle soit assoupli afin de multiplier la titularisation de ces agents. Il n'en est rien dans ce projet de loi. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap imposait dans les secteurs publics d'embaucher au moins 6% de fonctionnaires handicapés. En 2019, nous sommes malheureusement toujours en deçà de cette obligation légale, notamment dans la fonction publique de l'État, où les personnes handicapées représentent seulement 4,65% des effectifs. Le gouvernement n'a manifestement pas pris en compte ces appels à l'aide et a manqué, une fois de plus, de la volonté de mieux faire, prouvant ainsi que la protection des plus vulnérables n'est pas sa priorité. Je vous remercie.